barista du soir, bonsoir. Je dis ça parce que je filme ça le soir, voilà, tout simplement. Bonjour, Alban Terry, fondatrice de Barista et Associés, barista, formatrice, consultante en café de spécialité. Et je viens vers vous maintenant avec des vidéos. Voilà, parce que tout le monde se met aux vidéos et puis c'est un moyen un peu fun d'interagir avec ceux qui sont à la recherche d'informations et de conseils et puis peut-être de petites formations. Donc je vais commencer avec quelque chose de très simple qui me touche beaucoup, sans préparation, comme ça, à brûle-pourpoint. Je voudrais parler des baristas, parce que j'ai fait un article en début de semaine dernière sur la nécessité d'augmenter les baristas. Maintenant, je voudrais aussi être claire sur une chose, c'est que si le barista fait pas son travail, c'est pas la peine de l'augmenter en fait. Barista, si t'es pas exigeant avec toi-même et si tu fais pas tout ce que tu peux pour devenir meilleur et apporter à ton coffee shop tout ce que tu peux lui apporter, faut pas se plaindre qu'il t'augmente pas derrière, quoi. C'est normal. Pousse à toujours apprendre davantage sur le côté technique du café. C'est-à-dire que la majorité des baristas aujourd'hui sont formés avec une formation de base de 6 jours, de 2 jours, de 3 jours. Et puis après, ils doivent se débrouiller seuls dans un coffee shop où souvent les patrons n'ont pas le temps de s'intéresser au café. Ils ont un milliard d'autres choses à faire, donc du coup ils s'intéressent au café mais de loin. Ils ont en tout cas clairement pas le temps de former le barista qui se retrouve un peu tout seul à gérer la partie café parce que on est dans des environnements où il n'y a pas les moyens d'embaucher 2 personnes café, 2 baristas, et encore moins d'embaucher un barista débutant et un barista expérimenté qui coûterait plus cher. Donc, très cher barista débutant, vous êtes un peu tout seul. Et là, je suis navrée, je sais que c'est pas facile. J'ai eu la chance de travailler dans des coffee shops australiens avec des équipes assez grosses, avec des head baristas qui nous poussaient à toujours faire mieux. Donc là, il va falloir que vous vous poussiez tout seul. Donc, comment vous poussez? En lisant des articles à la maison, en allant déguster du café, parce que n'oubliez pas que votre premier outil, c'est votre palais. Si vous entraînez pas votre palais, vous irez pas très loin. En demandant des retours à tous ceux qui boivent votre café. Je demande encore, quand je travaille en tant que barista, par exemple chez Honor, où je fais un extra par-ci par-là, ça fait 5 ans que je suis barista. Ça fait 5 ans que je suis barista, que j'ai été formée par des personnes extrêmement exigeantes et que j'ai maintenu cette exigence pendant quelques années. Ça ne m'empêche pas de demander à chaque personne, après qu'elle ait bu son café, est-ce que ça vous a plu? Comment avez-vous aimé votre café? Et si je vois qu'il y a quelque chose qui gêne, je creuse et je demande, parce que mon but c'est toujours de servir le meilleur produit à mes clients. Et c'est un excellent moyen de s'améliorer. Donc, demandez des retours à vos clients, mais demandez aussi des retours aux baristas plus expérimentés qui viennent vous voir. Je vois trop de jeunes baristas qui pensent que parce que ça fait 6 mois qu'ils sont derrière leur bar, et parce qu'ils sont experts dans leur domaine, au sens dans leur coffee shop, parce qu'il n'y a personne d'autre, dans leur coffee shop, ils sont la seule personne café. Je vois trop de ces personnes-là qui pensent que parce que ça fait 6 mois qu'elles travaillent derrière un bar, elles n'ont plus rien à apprendre. Mais c'est une erreur en fait. Qu'est-ce qui fait de vous un très bon barista? C'est notamment d'avoir pu comparer vos expériences en travaillant dans différents endroits et en vous confrontant à des personnes plus expérimentées. Donc quand vous avez un barista plus expérimenté que vous qui rentre dans votre coffee shop, vous lui demandez, le laissez pas partir sans qu'il vous ait donné un conseil, sans qu'il vous ait donné un feedback sur la qualité de votre café et ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. S'il vous dit « Ah, c'était super bon, merci », ah oui, vous pouvez dire merci et le laisser partir comme ça, mais à part avoir flatté votre ego, ça vous aura pas apporté grand-chose. Demandez-lui « Ouais, ok, c'était bon, d'accord, mais qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire de mieux ?» Donc ça vous permettra d'améliorer votre capacité au quotidien. Partez donc, allez déguster des cafés, allez cuper. Cuper, pourquoi? Parce que ça vous permet, d'entraîner votre palais dans des conditions différentes de ce que vous avez l'habitude d'expérimenter au quotidien dans votre coffee shop. 2, ça vous permet de vous confronter à d'autres baristas de votre niveau et donc de vous calibrer, de comprendre un peu mieux comment chacun goûte et comment vous situez au milieu de tout ça. 3, de goûter avec des personnes plus expérimentées que vous, qui vont donc pouvoir vous apprendre à développer votre palais, votre perception et votre sensibilité. Et 4, ça vous permet juste de goûter des bons cafés, puis on est quand même dans le café pour le plaisir, non? Donc parce qu'on aime ça et qu'on trouve ça bon. Donc le cupping, c'est un des meilleurs moyens de déguster d'excellents cafés. Visitez les coffee shops, visitez les autres coffee shops, restez pas chez vous. Oui, vous faites des boulots qui sont difficiles, où vous travaillez des longues heures, vous êtes payé rien du tout, vous avez peu de reconnaissance parce que c'est un métier qui est encore peu connu. Mais en fait, si le moteur, si l'énergie vient pas de vous, elle viendra de personne d'autre. Donc allez visiter des coffee shops. Allez visiter des coffee shops.
Si moi je suis presque prête à organiser des tours pour les baristas, des tours de coffee shop pour les baristas, où on y va à plusieurs et puis on va voir comment les autres travaillent, et on va les rencontrer et on peut collaborer, on peut échanger, parce que être tout seul dans son coin c'est pas drôle en fait. Donc rencontrer d'autres baristas, échanger avec eux, présentez-vous. Salut, bah écoute, voilà, moi je travaille dans tel endroit, ça fait tant de temps que je suis barista, et toi, ok, cool, bah viens me voir, un de ces quatre, viens voir ce que nous on fait. Échanger et créer votre communauté autour de vous, et petit à petit, ça va vous permettre d'avoir cette base d'énergie qui va vous pousser de l'avant, et quand vous aurez un peu plus de mal parce que vous serez fatigué ou vous aurez une mauvaise journée, il y aura d'autres personnes autour de vous pour vous pousser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques conseils dans votre solitude de barista de coffee shop parisien, ou français d'ailleurs.